Bonjour à tous. Y a-t-il matin où c'est plus difficile de faire votre travail, c'est plus difficile de faire le nôtre aussi ce matin quand on connaît l'importance de Carl Tremblay, un chanteur des Cowboys fringants, dans l'univers culturel et social au Québec. Bon, vous avez vu un des derniers concerts? Oui, mais hier, quand la nouvelle est tombée, il y a un extrait du spectacle qui me tournait en boucle dans la tête. C'était au Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, à la mi-août. Ça faisait moins de 3 mois, là. Donc, il chantait avec un aplomb extraordinaire. Et regardez, écoutez ce passage du spectacle. On fait face au vent hiver, ensemble on a peur de rien. On a peur de rien quand on connaît le contexte. Ben, c'est ça. Juste avant le spectacle, on se demandait si le concert allait avoir lieu avec tout ce qui s'était passé aux Plaines d'Abraham. Et quelques semaines après, le groupe a mis fin à toute cette tournée de spectacles prévue ici et en Europe aussi. C'était comme assister, comme lui dire tout de suite qu'on l'aime avant qu'il quitte. Hein. C'est ça qui est lourd comme situation. Vous aussi, vous avez un volet là-dessus ce matin, parce qu'on a rendu hommage au hockey, hein, à Laval hier soir. Au match du Rocket de Laval et sans aucun doute lors du match du Canadien de Montréal ce soir contre les Golden Knights. Ce sera probablement le cas également lors d'une entracte. On a fait jouer du Cowboy fringant et vous allez voir, il y avait plusieurs réactions. On peut écouter un court extrait. On se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Sourire pour certains, des larmes à l'œil à d'autres, et même les commentateurs avaient un certain trémolo dans la voix en décrivant ce qu'ils voyaient. Alors on voit que ça touche bien des gens. Les étoiles filantes, excellente chanson. Moi, je pense que c'est Plus rien qui est ma préférée du film. Oh, quelle chanson! Il devait en avoir beaucoup, à peu près à l'âge de 47 ans, plus ou moins 2 ans, là, qui devait être très, très ému. C'est l'âge qu'il avait, hein, 47 ans. Là. Alors, effectivement. Vous avez été reçu à l'Assemblée nationale? Au printemps passé, le 8 mai dernier, pour la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Et tu sais, quand on dit ça rejoignait les gens, les fans, mais aussi la classe politique. Parce que c'est François Legault qui avait dit ils nous ont fait danser, ils nous ont fait chanter. Et pour faire chanter puis danser des politiciens, ça prend quelqu'un qui a de l'aplomb. Oui, en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, et là, on les voit, les membres du groupe, parce qu'on parle de Carl Tremblay, mais c'est l'ensemble. Salutations à Marianne Clépine aussi, sa conjointe. Jean-François Posé, Jérôme Duprat, donc l'ensemble des membres des Cowboys fringants. C'était, comme je le disais, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis en fait, évidemment, c'est la médaille où on remet à ces personnalités qui ont un engagement, qui ont fait avancer la culture québécoise. Hommage au gouvernement du Québec qui fait abstraction de ces choses-là quand ça arrive le temps d'honorer des artistes. Parce qu'on n'est pas tous de la même famille politique, hein? On se comprend. Les Cowboys, là, ils ont été très critiques envers tous les gouvernements. Envers tous les gouvernements, ça, s'il y a une chose, c'est égal. Ils ont été très justes à ce niveau-là. Très bien. Merci à tous. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es le seul au monde. Rassemblement spontané, il y en a eu un qu'il faut souligner ici. On essuie les larmes, hein, on le voit très bien, on est à l'Assomption. Il y a des dizaines de personnes qui se sont recueillies autour de ce pianiste comme ça quand on a appris le décès de Carl Tremblay. Alors, ça, c'est un micro-exemple de tout ce qui s'est passé probablement dans bien des foyers québécois hier et encore peut-être aujourd'hui. Ah oui, les chansons des Cowboys fringants qui ont dû résonner dans bien des maisons. Je suis rentrée dans certains commerces au moment de l'annonce et ça jouait, Marc-André. C'était émouvant de voir ces images-là du côté de l'Assomption, tout juste devant la salle du Vieux Palais, là où Marianne Clépine, elle est gestionnaire de cette petite salle de spectacle. C'est dans l'Anaudière, là où le groupe a pris naissance, Repentigny, l'Assomption. Alors, vous les voyez, ces images de citoyens qui se sont rassemblés comme ça et qui ont chanté avec la musique d'un pianiste tout près du Vieux Palais. Et le maire de l'Assomption a réagi sur Facebook, Marc-André. Connaissant ta grande humilité, je suis certain que lorsque tu chantais la chanson en berne, tu n'aurais jamais pensé qu'il le serait un jour pour toi.
Salut Carl Tremblay, salut mon ami. Au nom des gens de chez nous, un gros câlin à Mariannick, Pauline et Simone. Salut JF et Jérôme. Et regardez les drapeaux qui ont été mis en berne du côté de l'Assomption. Ici, vous voyez le maire de Repentigny également. Notre communauté repentignoise est en deuil. Nous venons de perdre un géant de notre culture québécoise, avant tout un gars bien de chez nous. Le premier ministre du Québec, François Legault, aussi l'a salué. Parle d'une étoile filante, une grande étoile, une belle étoile. Carl Tremblay nous a quittés, c'est tout le Québec qui pleure. Il offre ses condoléances à la famille et aux proches. Justin Trudeau parle de l'influence de Carl Tremblay sur le Québec, la culture qui est sans égale. Sa musique et ses paroles ont inspiré des millions de personnes. Mes sincères condoléances à sa famille, ses amis, les admirateurs également. Alors, vous allez voir quelques autres réactions, notamment la mairesse de Montréal et Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. C'est un idole. Je pense que Carl, à tous les soirs, démontrait que c'était important de faire vivre des émotions à son public. Je pense que Carl a montré aux plus jeunes comme aux plus vieux qui font notre métier, comment un spectacle à bonne et due forme doit être fait. C'est la première fois qu'un artiste nous quitte et que ça me fait cet effet-là, parce que puis là, je comprends mes parents, puis je comprends les gens peut-être un petit peu plus âgés qui ont vu des grands nous quitter, puis qui sont si émotifs, parce que oui, moi, c'est les Cowboys Fringants, c'est ma première blonde, c'est ma première peine d'amour. Oui, évidemment que c'était d'autres réactions qu'on vous a fait entendre là. On aura l'occasion de revenir sur Mme Plante, vous l'avez dit, et Paul Saint-Pierre Plamondon. Et Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est aussi très bon. On a entendu des extraits un petit peu plus tôt. Bon, Outre-mer aussi, il y a eu des réactions. Oui, parce qu'on sait que les Cowboys Fringants étaient très, très populaires chez nos cousins français et en Europe également, dans bon nombre de pays. Vous voyez ici le consulat général de France à Québec qui titre sur X « L'Amérique pleure et la France aussi ». Les Cowboys Fringants servaient la francophonie de chaque côté de l'Atlantique, en musique avec talent et enthousiasme. Et puis, vous voyez cet article dans Le Monde où on rapporte la mort de Carl Tremblay, le chanteur québécois des Cowboys Fringants, avec cette photo qui a été prise du côté de Nyon, en Suisse, lors de l'un de leurs spectacles du côté de l'Europe. Ah oui, et puis une étoile filante, partie la tête haute. Marc-André, c'est la plume de Godin. Oui, on s'inspire de la chanson, hein, l'étoile filante. L'étoile filante. C'est ça, effectivement, très bien. Merci. Puis à Québec, Colin, évidemment, là aussi, on pleure le décès du chanteur des Cowboys Fringants parce que ça a été à Québec, là, sur les plaines d'Abraham, un des derniers concerts mémorables du groupe. Oui, absolument. C'était la 12e apparition des Cowboys Fringants sur les plaines d'Abraham. Imaginez. Et je me souviens, moi, justement, c'était il y a pratiquement 4 mois, jour pour jour, là, ce concert-là. On avait remis le concert qui devait avoir lieu un jeudi soir parce qu'il y avait un gros orage et exceptionnellement, à Perth, on l'avait fait le lundi. Et cette journée-là, moi, bien, je couvrais ça, je faisais du micro-trottoir et je me souviens, la plupart des admirateurs qui étaient présents, chacun me parlait du combat de Carl, de la maladie du chanteur. Les gens l'avaient en tête vraiment quand ils se rendaient au concert. Et après, ensuite, bien, sur place, dans le parterre, là, on le sentait dans la foule. Vraiment, les gens étaient émus, les gens pleuraient à chaudes larmes. Là, des gens que je ne me serais pas imaginé qu'ils auraient pleuré en public de cette manière-là. Bref, il y a un certain lien. Et les débuts des Cowboys ici aussi ont été importants. C'est une des villes où ça a commencé à fonctionner. En tout cas, donc ce matin, il devrait avoir les drapeaux en berne, autant du côté de la ville, de l'Hôtel de Ville de Québec que de l'Assemblée nationale. On va écouter le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a accepté hier de donner exceptionnellement une entrevue parce qu'il n'en donnait pas hier en raison de la mort du chanteur. On va l'écouter. Incroyable. Il parlait de changement climatique avant que tout le monde en parle. Il parlait des problèmes d'eau, des problèmes de feux de forêt. Il parlait des enjeux sociaux. Il parlait d'itinérance. Il en parle encore, là, mais leur chanson, c'était ça, là. C'était des visionnaires, ça l'est encore. Ça fait partie de mes groupes fétiches. Je pense que c'est un groupe qui a porté une vision du Québec, qui a porté le Québec sur ses épaules.
Le maire Marchand qui disait les avoir vus à 2 reprises l'an dernier. Et vous savez, un autre lien avec Québec, Marc-André, dès la semaine prochaine, c'est pas pour faire de la publicité, mais il y a la fameuse comédie musicale qui a été créée par les Cowboys fringants qui va commencer à faire sa première à Québec. Avec la nouvelle qu'on a eue, ça risque d'avoir une influence sur les ventes de billets, etc. On peut se l'imaginer. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'il y a un album posthume qui est à venir. Donc, il y a des chansons qui ont été enregistrées dans le confort du domicile de Carl et de Marie-Annick pendant qu'il était malade. Donc, on devrait voir ça. Alors, on surveille sinon les drapeaux qui doivent descendre bientôt à l'aube, en fait. Merci. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que... 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Je vais vous faire signaler. Regardez le jeune qui est dans les bras comme ça de son père ou d'un adulte. Là. On connaît les paroles comme ça. Ça fait partie de cette vague d'amour. Plusieurs générations qui pleurent le décès de Carl Tremblay, voyons, qui est emporté à l'âge de 47 ans. C'était au Vieux Palais de l'Assomption. C'est là où son épouse, Marie-Annick Lépine, qui fait partie du groupe également, est gestionnaire. Bienvenue à D'abord l'Info. Les Cowboys, c'est toute ma vie. C'est rare pour un artiste, j'ai versé une larme tantôt quand je l'ai su, c'est venu me chercher. C'est un peu étrange de pleurer quelqu'un qu'on ne connaît pas comme personnellement, mais c'est aussi fort que si c'était mon frère. Les fans de Carl sont inconsolables. Des hommages, d'ailleurs, bien sentis, bien vécus, chantés à plusieurs endroits, d'ailleurs, fusent de toutes parts. Belle réaction spontanée, il y en a eu comme ça ailleurs, il y en aura peut-être encore aujourd'hui. Des dizaines de personnes qui se sont retrouvées, portées par l'émotion, par le décès de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants. Bon, Caroline et Julie Jasmine sont avec moi pour nous en parler ce matin. On en parle depuis ce matin. C'est tout le Québec qui est en deuil. Je vais commencer avec vous d'abord, Caroline. Les réactions sont très nombreuses. Oui, elles le sont. Je pense que tout le monde a été pris au cœur et à la gorge, la gorge nouée, en apprenant cette nouvelle tout juste avant le début de l'heure du mon souper. état d'âme ce matin. Oui, on a de la difficulté à trouver les fois, mots. on accroche, on a une pensée pour d'autres personnes qui sont mortes dans notre entourage. Alors, ça vient nous toucher, bien sûr. Vous allez voir, vous allez avoir les larmes aux yeux, certainement, en voyant les réactions aussi qui fusent de toutes parts pour Carl Tremblay. Je vous montre la porte du Vieux Palais, cette salle de spectacle où les gens se sont spontanément rassemblés. Vous venez d'en entendre un extrait. C'est à l'Assomption, dans la Naudière. Alors là où tout a pris naissance pour les Cowboys fringants, Repentigny, l'Assomption, vraiment dans ce secteur-là, c'est là où le groupe s'est formé. Alors, les citoyens se sont rassemblés très, très rapidement pour chanter comme ça, de façon toute naturelle, après avoir appris cette triste nouvelle. Le maire de l'Assomption, Marc-André, et cette réaction-là est venue me chercher personnellement. Connaissant ta grande humilité, je suis certaine que lorsque tu chantais la chanson En Berne, tu n'aurais jamais pensé qu'il le serait un jour pour toi. Carl Tremblay salue mon ami avec les drapeaux de la ville abaissés, drapeau du Québec, drapeau également du Canada. Le maire de Repentigny également qui le salue. Nous venons de perdre un géant de notre culture québécoise, avant tout un gars bien de chez nous. François Legault, premier ministre du Québec, une grande étoile, une belle étoile, une étoile filante. Et Justin Trudeau, l'influence de Carl Tremblay sur le Québec et sa culture est sans égale. Je vous propose quelques réactions là-dessus. Tous les fans très, très nombreuses là, du Québec là, qui
adoraient les Cowboys fringants. Hein. Les fans étaient très, très, motivés. Ils suivaient les Cowboys depuis les débuts. Donc, il y avait un attachement très particulier, en fait, envers ce groupe-là. Il a rejoint l'âme des Québécoises et des Québécois. Il a parlé du sens de la vie. Il a parlé dans un monde qui est déprimant, qui est fou, particulièrement en ce moment, c'est sombre. Les Cowboys fringants, c'est la lumière. C'est l'idée qu'on doit s'aimer les uns les autres, qu'on doit aider ceux qui en arrachent, qu'on doit refuser le mensonge, quitte à les traiter de plein de marde en tuxedo, quitte à être irrévérencieux. La vérité ne se marchande pas. On voit le petit caractère, le petit côté activiste là, hein, et qui venait toucher Paul Saint-Pierre Plamondon comme ça. Bon, parlez-nous, à l'étranger aussi, il y en a beaucoup qui vont peut-être apprendre la nouvelle ce matin là, du décès, je pense, en France notamment. Oui, le coup est dur aussi en Europe, là où le groupe devait se produire au cours des prochains mois, la tournée qui avait été annulée en raison de son état de santé à Carl Tremblay. Consulat général de France à Québec qui dit « L'Amérique pleure et la France aussi. Les Cowboys fringants servaient la francophonie de chaque côté de l'Atlantique en musique, avec talent et avec enthousiasme. » Bon, alors là-dessus, on va se tourner vers Julie Jasmin maintenant, parce que ça a été vraiment la voix d'une génération. On l'a dit tout à l'heure, de deux générations probablement. Ah, facilement. Puis je dirais, comment pouvait-il être à la fois bouffon et brasseur de cage dans cette efficacité? On avait un attachement sans borne. Moi, je me plonge dans ma vingtaine. Puis là, je vais aller dans les premières années où tout s'est passé au milieu des années 90. Vous avez Jean-François Posé, que vous voyez à gauche, qui se lie d'amitié avec Carl Tremblay, probablement dans une chambre de joueurs de hockey à Repentigny. Alors, on jette les bases, les premières notes, évidemment, et ça donne un groupe qui est franchement dégourdi et qui ne manque pas d'humour. Oh Marcel, oh Marcel, oh Marcel Galarno, oh Marcel Galarno, fais-tu encore le clown dans les soirées de bingo? Oh Marcel Galarno. Alors, néo-trad, un peu badin, mais rapidement, il y a une parole engagée qui s'en vient avec l'album Motel Capri. C'est le 3e album du groupe. Et là, on est dans la critique sociale et politique, l'identité québécoise, la classe ouvrière aussi. Et le gars de la compagnie rit dans sa barre. C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas dans les arbres? Et le gars de la compagnie rit dans sa barre. C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas dans les arbres? Et Carl Tremblay incarne les textes écrits par Jean-François Posé. On dirait que c'est lui qui les a pensés, inventés. Il est tellement énergique. Vous allez le voir sur scène. Moi, j'ai un souvenir très, très, très limpide de sa présence sur scène. Et ça fait quand même 20 ans de tout ça. Et là arrive l'album Break syndical en 2002, qui, à ce jour, selon moi, est un des albums monuments au Québec. Il y a 14 chansons réussies là-dedans. Je l'écoutais cette nuit et j'en étais encore secouée de me souvenant de cet album-là. Salut mon Ron, Mon chum Rémi, En berne et Toune d'automne. Je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait bien de la peine de te voir partir, ma mignonne. Il y a des belles ballades, il y a des belles mélodies, il y a des ballades, j'ai le petit côté comme cowboy, country, là, qui revient, mais bon... Le violon de Marie-Annick Lépine, la voix de Carl Tremblay. Bon, les grandes salles, c'est arrivé à quel moment, ça? Je vais vous montrer des images. Là, je vous ramène au Centre Bell en 2003. C'était leur première fois dans ce grand... Regardez les gens danser. Il y a de ça. Il y a eu aussi les Plaines d'Abraham des années 2000. En première partie de Plume, la Traverse. Ils les referont 10 fois ensuite. Les fêtes nationales, ça, évidemment, ça faisait partie de l'engagement des Cowboys fringants, le côté indépendantiste. Et Caroline parlait de la France tout à l'heure. Le premier concert à Paris, c'est 2004. Et donc, il y a eu les pièces aussi, les étoiles filantes. Il y a eu la chanson Plus rien, qui était un thème cher que portait le groupe, surtout le leader vocal, Carl Tremblay, avec autant de conviction. Puis ça me fait penser aussi à la chanson L'Amérique pleure, qui porte le même thème. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Ouais. Et là, on arrive en janvier 2020, l'annonce du cancer, l'allègement de la tournée. Carl Tremblay nous avait annoncé ça sur ses médias sociaux. Et le Festival d'été de Québec qui prolonge d'une journée pour donner un concert historique. Une leçon de courage devant 90 000 personnes. C'était l'été passé, au moment où il sort la chaise et s'assoit et chante Sur mon épaule. Ça fait 10 ans et des poussières
qu'on fait face aux vents d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Oui, bon, voilà, je l'entends. Ça fait 15 fois que je l'entends ce matin au moins, puis c'est encore le même message. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On va aller à Repentigny maintenant parce que c'est de là d'où est originaire le chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, qui, toute la ville, en tout cas bien des gens certainement, pleurent son décès. Karine Bastien est là. Décrivez-nous un peu ce qu'on peut voir et ce qu'on ressent ce matin, justement, à l'est de Montréal. Oui, on est dans la ville voisine, à l'Assomption, présentement. Et comme le disait Caroline un peu plus tôt, effectivement, il y a des gens qui se sont rassemblés ici, hier, au vieux palais de l'Assomption. Alors, les gens ont chanté, ils avaient apporté des instruments de musique. Et vous voyez, on a laissé des fleurs, des chandelles, des mots également. On peut lire, il y a maintenant une nouvelle étoile dans le ciel au Québec qui s'appelle Carl. Merci, Carl. Bon voyage. Donc, il y a des témoignages là, au pied de la porte de ce vieux palais ici à l'Assomption. Je me suis entretenue un petit peu plus tôt avec Nicolas Dufour, maire de Repentigny. Il nous expliquait que les drapeaux sont en berne là-bas aussi, comme à Montréal, comme à l'Assomption également, et qu'on est en train de réfléchir à comment on va rendre hommage à Carl Tremblay. Je vous invite à entendre le maire de Repentigny, Nicolas Dufour. Les Cowboys fringants ont bercé mon adolescence. C'est un groupe de Repentigny. C'est ancré dans l'identité de Repentigny. Dans toutes les chansons, on trouve des traces. Le motel Capri ou quoi que ce soit. Les institutions repentinoises, Daniel Amusement. Donc, ils ont vraiment marqué toute une génération, la mienne. Et même chose ici pour la ville de l'Assomption. D'ailleurs, on devrait parler au maire là, au cours des prochaines minutes. Bon, très bien. Merci beaucoup, Karine. Au revoir. Entre-temps, nous, depuis ce matin, on parle bien évidemment du décès de Carl Tremblay. Hein. Ça nous a tous encore touchés. Ah oui. Probablement qu'à la maison, par ailleurs, on va encore verser des petites larmes ou des petits pincements au cœur. Parlez-nous, entre autres, de l'hommage qu'on avait rendu au groupe. Hein, et mon Dieu, que c'était approprié en mai dernier à l'Assemblée nationale. La classe politique. La classe politique avait reçu, on leur avait remis la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Et François Legault avait dit qu'il faisait danser et réfléchir. Et on se disait, danser des politiciens? Bien, regardez, Nathalie Roy n'avait pas pu s'empêcher de se faire aller un peu le genou. Présidente de l'Assemblée nationale, elle qui a été aussi ministre de la Culture, disons-le. Puis, dans le fond, cette décoration, on peut dire ça comme ça, c'est une façon de souligner l'engagement, évidemment, dans la culture québécoise, la langue, et ils ont été ensemble. Et aussi Carl Tremblay séparément. Un des plus beaux porteurs de culture au Québec. En effet. Bon, Caroline, vous voulez nous parler du dernier anniversaire de Carl Tremblay? De Carl Tremblay, c'était il y a 2 semaines. Ouais. Donc, il a eu 47 ans le 28 octobre dernier. Puis, on a voulu lui faire une soirée spéciale à la salle de spectacle Le Vieux Palais à l'Assomption. Ah, oui, okay. Tout est dans tout. C'est une salle qui est un peu la salle des Cowboys fringants parce que Marianne Lépine, la conjointe de Carl Tremblay, elle en est l'une des gestionnaires. Et c'est Sarah Dufour, une artiste qui fait brillamment sa place dans l'industrie musicale, qui a été invitée sur scène pour lui. Écoutez bien. À soir, c'est un honneur de venir chanter. Parce que quand on me l'a demandé, on m'a souligné que ça allait être la fête de quelqu'un de spécial. C'est trouver une vraie job comme serveuse au Port Royal. Elle s'est acheté une belle robe, s'est trouvée cute. C'était très émouvant pour elle, qui a foulé les planches à 8 reprises avec les Cowboys fringants, dont cet été encore une fois au Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu notamment. Et c'était la chanson préférée de Carl Tremblay qui était sur place. Et vous avez vu Marianne Lépine également qui est montée sur la scène pour l'accompagner. C'est ça, hein, ce type de musicien-là qui se connecte. Cette famille, ça devient une C'est des grandes familles, puis bon, tiens, monte sur scène avec moi, puis je vais aller te voir, puis etc. Puis vous n'êtes pas en reste non plus. Vous avez également un lien avec les Cowboys. Oui, voilà. Donc, dans la dernière année, j'ai travaillé à Gatineau et aux Olympiques de Gatineau, il y avait un joueur qui s'appelait Marcel Marcel, d'origine tchèque. Son prénom, son nom de famille, le même. Et chaque fois qu'il marquait un but, on faisait jouer la chanson Marcel Galarneau des Cowboys fringants. Et ça faisait même chanter les analystes. On peut écouter un court extrait. Marcel, c'est un
1-0 Gatineau. Oh Marcel! Oh Marcel! Il ouvre la marque! Ah, c'est bon. C'est un favori de la foule, Marcel. Et chaque fois que cette chanson jouait, la foule embarquait. Alors, les Cowboys fringants, le hockey, le lien est assez fort. C'est inimaginable de voir comment tout ça peut s'insérer dans des aspects de notre vie quotidienne et puis qu'on l'oublie. Bon, voilà. Oui, politique, culture et sport. Et voilà. Il n'y a rien qu'on fait pas. Bon, voilà. Merci. Tous les Cowboys sont en deuil avec la disparition d'un des plus fringants d'entre eux, Carl Tremblay. On en parle tout de suite avec Karine Bastien, qui est à l'Assomption-Colin, côté Paulette, qui est à Québec. C'est un beau précède qui a été écrit. Là. Je le lis comme vous. C'est un premier jet que je vois. C'est assez touchant. Alors, Karine, allons-y tout de suite avec des résidents, des voisins, des amis du chanteur qui pleurent son décès. Oui, plusieurs personnes qui se sont rassemblées ici hier à l'Assomption, donc tout près de l'entrée du Vieux Palais. Alors, vous voyez, il y a des chandelles, des fleurs, des mots qui ont été écrits. Notamment, il est écrit « Il y a maintenant une nouvelle étoile dans le ciel au Québec qui s'appelle Carl. Bon voyage, Carl. Merci pour tout, Carl. » Alors, les gens se rassemblent. Et je vous dirais que c'est particulier ici ce matin, c'est que les gens circulent devant où on a mis les fleurs et ils écoutent la musique des Cowboys fringants très fort, les fenêtres baissées. Donc, on a vu ça à plusieurs reprises ce matin ici. Alors, les gens viennent faire un petit clin d'œil aux Cowboys fringants, dis-je bien, et à Carl Tremblay. On a parlé un petit peu plus tôt au maire de Repentigny, Nicolas Dufour. Je vous invite à l'entendre. J'ai dû avoir une centaine de citoyens qui m'ont écrit pour me faire des suggestions, des propositions, puis justement essayer de trouver des façons de commémorer Carl Tremblay. On va tenir les citoyens informés, bien sûr, là, des hommages qui seront rendus à Carl. Alors voilà, les citoyens qui veulent absolument commémorer la mémoire de Carl Tremblay. Les drapeaux sont en berne, notamment à Montréal, mais ici à l'Assomption et également à Repentigny. Merci, Karine. Et on va aller à Québec maintenant retrouver Colin, parce que Québec aussi, c'est très significatif dans la carrière de Carl Tremblay et des Cowboys fringants. Écoutez, on a joué sur les plaines d'Abraham 12 fois en carrière ici. C'est pas n'importe quel artiste au Québec qui peut remplir cette vaste étendue, disons, là. Et on a fait vraiment un des derniers concerts super mémorables l'été dernier. Vous vous en souvenez, ça fait pratiquement 4 mois, jour pour jour. C'était au Festival d'été de Québec. Bon, c'était prévu dans la programmation. On devait avoir un spectacle des Cowboys fringants. On connaissait l'état de santé du chanteur. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, ce concert-là. Et les Cowboys aussi, parce qu'au moment où ils sont venus sur scène, ils ont fait une chanson a cappella. Après, ils devaient quitter parce qu'il y avait un orage. On devait annuler le concert. Alors, contre toute attente, pour la première fois de leur existence, bien, l'organisation du Festival d'été de Québec avait décidé de remettre le concert au lundi. Évidemment, c'est un organisme public, là, le Festival d'été. Là. On n'a pas les mêmes contraintes budgétaires que d'autres événements de compagnies privées, disons. Mais quand même, on l'a fait à perte pour le bien, disons, de la musique québécoise, de l'événement. Ça a donné tout un moment. Et ce matin aussi, on devrait avoir des drapeaux en berne du côté de Québec, l'Assemblée nationale, l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville, parce que vous savez, là, il y a un grand fan des Cowboys fringants ici à Québec, Bruno Marchand, qui dit qu'il a vieilli avec eux, qu'il les a vus à plusieurs reprises dans sa vie, qu'il les a suivis, en fait, depuis sa jeune vingtaine. Et la semaine prochaine à Québec, bien, ce sera la première, justement, de cette fameuse comédie musicale qui a été écrite par des membres du groupe. Disons que dans les circonstances, ça devrait parler à beaucoup de gens, ce spectacle-là. Et sinon, bien, vous savez, à Québec, bien, c'est ça, les Cowboys fringants, les gens vont s'en souvenir. Ce soir, il y a un rassemblement sur les plaines d'Abraham qui fera écho à celui qu'on aura à Montréal, celui à l'Assomption également. Donc, j'imagine qu'il y aura d'autres municipalités aussi où il y aura des rassemblements. Mais bref, il y a beaucoup de gens qui veulent leur rendre hommage aujourd'hui. Puis, Colin, ce que vous ne nous dites pas, là, c'est que vous, là, depuis que vous êtes tout petit, là, vous les suivez, les Cowboys fringants. Votre père a été dans le milieu culturel à Québec. Non, mais il faut le dire. C'est pas parce que c'est votre père qu'on veut en parler à la télé, mais il a joué un rôle actif pour leur présence et puis leur donner un essor à ce groupe également dans Québec et ailleurs. Bien, écoutez... Rapidement, moi, je m'en souviens, j'avais environ 9-10 ans, puis mon père les avait produits dans une salle de spectacle d'environ 500 places. C'était pas du tout rempli, mais il croyait au projet, il les trouvait talentueux, il se disait, il y a quelque chose dans ce groupe-là, puis finalement, bien, le
le temps nous montre qu'il y a plusieurs personnes qui ont trouvé que ces gens-là étaient talentueux et parlaient à beaucoup de gens. Puis ils étaient très accessibles d'ailleurs. Quand j'étais petit, je les avais rencontrés, là, je dois le mentionner. Je les salue d'ailleurs, puis mes sympathies aux proches, en fait. Ben oui, en effet. Bon, mais très bien. On va se laisser sur ton épaule. C'est une étoile qui a filé beaucoup trop vite. Je suis certain ce matin qu'elle ne va pas s'éteindre. En tout cas, certainement pas tout de suite. Je pense même que c'est une étoile qui est filante. Hein? Alors, la voix de Carl Tremblay va résonner encore partout, dans nos voitures, dans nos maisons. Vous reconnaissez mes comparses. Depuis ce matin, on est aux réactions. On tente d'obtenir toutes sortes de commentaires et de réactions. Je commence avec vous ce matin. Bien, c'est tout le Québec qui est en deuil et c'est pas cliché de le dire. Même, je dirais, l'Amérique francophone, jusqu'en Europe également. Puis vous allez voir, les réactions, elles fusent de toutes parts. Commencer par cet hommage improvisé qui a eu lieu du côté de l'Assomption, petite ville dans la Naudière, là où tout a pris naissance, Repentigny, l'Assomption, pour le groupe Les Cowboys Fringants. Et regardez le maire de l'Assomption qui dit « Je suis certain que lorsque tu chantais la chanson en berne, tu n'aurais jamais pensé qu'il le serait un jour pour toi. » Donc, les drapeaux qui ont été abaissés du côté de l'Assomption. Même chose pour la municipalité de Saint-Jacques, toujours dans la Naudière. La Ville de Montréal également rend hommage à Carl Tremblay. Possiblement, également, la Ville de Québec va mettre ses drapeaux en berne. Et possiblement, au Parlement du Québec, on attend le point de presse de François Legault à 11 h ce matin. Donc, vous voyez sa déclaration, une grande étoile, une belle étoile, une étoile filante. Carl Tremblay nous a quittés et c'est tout le Québec qui pleure. Ici, Justin Trudeau, l'influence de Carl Tremblay sur le Québec et sa culture est sans égale. Sa musique et ses paroles ont inspiré des millions de personnes et outre-mer également, donc des deux côtés de l'Atlantique. Et c'est le Consulat général de France à Québec qui le dit. L'Amérique pleure. Et la France aussi. Regardez cet article qui rapporte la mort de Carl Tremblay. C'est dans Le Monde.fr, le chanteur québécois des Cowboys Fringants qui s'est éteint. Et ça, puis là, on parle de la France beaucoup. Mais la photo que vous nous montrez, c'est en Suisse. C'est un spectacle en Suisse également. À Nyon, plus précisément. À Nyon. Alors, effectivement. Bon, voilà. Et même l'histoire, même la création de ce groupe-là est belle. Ah, totalement, parce qu'on parle d'un charisme musical, mais un charisme de personnalité. Et Carl Tremblay, son groupe, trouvait une façon de nous passer des idées et des idéaux sans nous taper sur la noix. Ça relève du miracle totalement. Et là, je vous ramène au milieu des années 90 où le groupe s'est formé. On avait Jean-François Posé, celui que vous voyez à votre gauche, et Carl Tremblay, qui ont commencé en grattant la guitare ensemble. Ils se sont rencontrés dans une chambre de joueurs de hockey. Tout jeune. Tout jeune, exactement. Et c'était au milieu des années 90. Jean-François Posé en signait les textes. Et tout de suite, on s'est rendu compte qu'on avait droit à un groupe très dégourdi. Oh Marcel, oh Marcel, oh Marcel Galarno, oh Marcel Galarno, fais-tu encore le clown dans les soirées de bingo? Oh Marcel Galarno. Et là, on est passé de l'humour à la parole engagée. Ça s'est fait avec l'album, le 3e album, Motel Capri. Critique sociale, critique politique, l'indépendance du Québec, la classe ouvrière. Puis, vous avez sur scène un Carl Tremblay énergique, porteur de messages, qui s'implique avec son public sur scène. Et là arrive l'album Break syndical. Quel album phénoménal au Québec. C'était en 2002, 14 chansons et avec des grands titres comme Salut mon run, Mon chum Rémi, Tourne d'automne et En berne. Si c'est ça le Québec moderne, moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, moi je te dis que t'es mal parti, t'as bien plus de chances de gagner. Et puis, on va revenir également là, sur les grandes salles, parce que là, c'est beau, les petites salles qui ont commencé. C'est Colin qui nous disait du salle à 500 dans les premiers spectacles qui n'étaient même pas remplis. Jusqu'au plein, 500, c'est même plus assez grand pour moi, j'ai des images du Centre Bell en 2003. Vous allez voir, il y a des gens à perte de vue. On y danse, on y chante. C'est des fouloirs, hein, la musique. Moi, j'ai vécu ça là, au tournant des années 2000. Les plaines d'Abraham, les fêtes nationales, évidemment, ça vient avec l'esprit de l'envie de l'indépendance du Québec. Les premiers concerts à Paris, évidemment, 2004. Et la consécration se poursuit. Et il y a aussi ce thème cher que portait le leader vocal Carl Tremblay, les changements climatiques, la chanson Plus rien et surtout la chanson L'Amérique pleure. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, et que je parle mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur.
Quelle pièce, n'est-ce pas? Hein? Et donc, puis janvier 2020, on connaît la suite, l'annonce de son cancer, la tournée allégée, le dernier spectacle des Plaines où on a finalement allongé le Festival d'été de Québec. Carl Tremblay, affaibli, assis, qui chante sur mon épaule devant 90 000 personnes. Quelle leçon de courage. Je parlais du maire de Québec, lui aussi, il disait, hein, c'est son groupe fétiche, hein, à quel point qui lui-même est touché, il fait partie de toute cette population, tous ces Québécois, le groupe d'âge aussi, là, qui était en plein dans le groupe, probablement, de l'âge de Carl Tremblay, effectivement. Merci. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde.